Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la présentation et à l'explication des fonctionnalités du module Gestion dans l'application 5Cap. Je suis Ludovic, comptable, et ma mission sera de vous accompagner tout au long de cette vidéo. La gestion étant l'action de gérer quelque chose, se caractérise selon les situations par le fait de confier à soi-même ou à autrui des affaires à gérer. Elle consiste à prévoir, organiser, commander, coordonner et même contrôler. Dans l'application 5K par exemple, conçue dans le but de résoudre les problèmes liés à la gestion rencontrés par certains entrepreneurs et entreprises, les marchandises en réserve, c'est-à-dire les stocks, et les intervenants externes liés à notre activité, c'est-à-dire les tiers, sont pris en charge par le module. En ouvrant le module gestion, donc, on a directement une vue d'ensemble sur l'état général de notre stock, caractérisé par la valeur de notre stock initial, c'est-à-dire des marchandises acquises, le revenu total estimé, c'est-à-dire le montant total pouvant être réalisé en vendant la totalité de notre stock, la marge réelle estimée, c'est-à-dire le bénéfice réalisable, ainsi que le nombre d'opérations de vente et le nombre d'opérations d'achat. La rubrique stock rend possible le fait de répertorier les produits et les services à commercialiser et rend possible aussi le fait de les répertorier en produits de même nature. Il est également possible de répertorier les produits défectueux ou perdus dans la rubrique avaries prévue pour l'occasion. Commençons. Commençons par la rubrique catégorie, autant pour moi. La rubrique catégorie se présente de manière à restituer la liste des catégories de produits enregistrés. Il est possible de télécharger un document externe à l'application, travailler au préalable dans un autre logiciel comme Excel via le bouton Importer ou tout simplement de travailler directement dans l'application en cliquant simplement sur le bouton Nouveau. Supposons maintenant que je suis un vendeur de chaussures et que j'offre un service de livraison à tous mes clients. En tant qu'utilisateur de l'application 5App, il me revient comme première mission de créer une catégorie pour chaussures et une autre pour les services que j'offre. En cliquant donc sur Nouveau, 5App va me demander de désigner ces catégories et de donner éventuellement une petite description de ce que l'on retrouvera dans ces catégories. Donc, je vais nommer ma première catégorie, chaussures. Je vais donner une petite description, importer. Je vais l'enregistrer. Et je vais créer ma deuxième catégorie, livraison. Je vais donner une autre description aux frais du client que je vais aussi enregistrer. Une fois que j'ai enregistré mes deux catégories, celles-ci sont automatiquement listées dans la liste prévue pour elles, du plus récent au plus ancien. On voit très bien que toutes ces opérations ont été réalisées aujourd'hui à quelques minutes d'intervalle, la première étant les chaussures et la deuxième étant les livraisons. Passons maintenant à la rubrique produits. Elle se présente de la même manière que celle des catégories. Il est possible de travailler directement dans l'application en cliquant sur Nouveau et d'importer un fichier externe en cliquant sur Importer. Sachant qu'on ne vend que ce qu'on a, dans cette rubrique, il sera simplement question de répertorier les produits qui seront commercialisés, même si on ne les a pas encore. Dans notre cas, il s'agira des différents types de chaussures qui seront achetés et revendus par moi-même. En cliquant sur Nouveau, 5App me demandera de lui fournir les informations liées à la catégorie, donc ce sont des chaussures, au nom du produit, des Nike, au prix d'achat, 13 000, le prix, l'argent que j'ai dépensé pour avoir la chaussure, au prix de vente, 15 000, la somme à laquelle les chaussures seront vendues, ainsi que sur les quantités. Disons que j'en ai acheté une. Le seuil, je n'ai pas besoin de le mettre, mais je vais mettre 1 au seuil. Disons que j'en ai acheté 2 plutôt. Donc, allons-y. Il est possible d'ajouter une date d'expiration ou d'ajouter une photo. Éventuellement, de mettre une taxe qui viendra en augmentation du prix d'achat ou de vente. Une fois que tout ça a été fait, je vais cliquer sur Ajouter au panier.
et je vais valider. Notre produit a été créé et enregistré dans la liste prévue pour l'occasion. On a donc une Nike, catégorie chaussures, prix d'achat 13 000, prix de vente 15 000, expiration non définie, disponibilité en stock 2, quantité initiale 2, taxe aucune et la description non définie. Passons maintenant à la rubrique des services. La rubrique service se présente comme les deux avant elle. Elle a les mêmes fonctionnalités. Sachant que nous avons un service de livraison, pour pouvoir servir les clients directement chez eux, en cliquant sur Nouveau, Syncap nous demandera tout simplement de renseigner la catégorie du service, qui est un service de livraison, l'intitulé du service, livraison à monsieur disons plutôt livraison de chaussures. Le prix du service est facturé chez moi, par exemple, à 2000 francs. La date de création du service, qui est bien évidemment la date d'aujourd'hui. Et la description du service. On peut donner une description liée au quartier, à la ville, par exemple. Disons, voilà. Voilà, et Yaoundé. On peut éventuellement ajouter une taxe, ce qu'on ne fera pas. Et on peut enfin ajouter le produit au panier pour pouvoir l'enregistrer. Une fois qu'on a fait tout ça, notre produit sera listé dans la liste prévue pour l'occasion. On aura donc livraison de chaussures, catégorie livraison, prix 2000, description Douala et Yaoundé et la date de création 7 janvier 2022. La rubrique avaries. Les avaries sont des produits perdus ou défectueux. Dans cette rubrique, ayant beau se présenter comme les précédentes, ici il est juste possible de travailler dans l'application via le bouton Nouveau. En cliquant dessus, Syncap demandera à nouveau des informations liées à l'intitulé de l'opération qui peut être la cause, comme vous le voyez dans les produits qui sont listés, chaussures perdues, le choix du produit en perte, disons que j'ai perdu une Nike, et la date de la perte du produit. Moi, j'ai rien perdu, donc je vais rien enregistrer à ce niveau. Je vais fermer. Mais cette fenêtre est supposée vous relater l'intitulé des opérations effectuées, les quantités, les dates de création, les dates de perte, ainsi que les références automatiquement générées par le système. C'était tout pour la rubrique des stocks. Notez bien, après avoir constitué des listes dans les rubriques catégories et produits, il est possible d'effectuer des sauvegardes en PDF ou en fichier Excel via l'apparition du bouton Exporter. En cliquant sur ce bouton, on peut enregistrer les fichiers en PDF ou en Excel. Disons que je vais enregistrer ça en PDF. Et je vais enregistrer les produits en fichier Excel. Voilà. Ça me donne une sauvegarde du produit que je peux retravailler plus tard dans le tableur ou que je peux revenir travailler dans l'application. Donc là, par exemple, pour les Nike, on a l'intitulé du produit, sa catégorie, son prix de vente, sa date d'enregistrement. Il n'y a pas de date d'expiration, il n'y a pas de description, la quantité initiale et la quantité en stock. On a donc un fichier Excel en bonne et due forme. Passons maintenant chez les tiers. Dans la section des tiers, il est possible d'enregistrer tous les intervenants externes à notre activité. Il s'agit des clients, des fournisseurs, des créanciers, des débiteurs et des bailleurs de fonds. Ici, les processus sont pareils pour toutes les rubriques. Il s'agit essentiellement, en cliquant sur Nouveau, d'enregistrer toutes ces personnes pour constituer une base de données propre à notre activité. Ici, Syncap nous demandera des infos liées en cliquant sur Nouveau, dans un client, par exemple. En cliquant sur Nouveau, par exemple, dans le client, là, j'ai déjà un client. J'enregistre un nouveau client. Il faudra donner son nom, son numéro de téléphone, son adresse email, sa localisation, ainsi que sa forme juridique, son numéro fiscal et son numéro d'immatriculation au registre du commerce dans la mesure où il s'agit d'une personne morale. Donc, je vais renseigner Ali
au numéro 6. Toujours mettre l'identifiant du numéro, c'est très important. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai enregistré le nom et son numéro de téléphone. Il faut noter que le nom du client et son numéro de téléphone sont obligatoires pour enregistrer l'opération. L'adresse email, la localisation, la forme juridique, le matricule et le registre du commerce sont des informations éventuelles. Elles ne sont pas très importantes, mais on peut les ajouter pour plus de précision en ce qui concerne le tiers en question. Bon, je vais enregistrer mon nouveau client. Ali, vous voyez, c'est mon nouveau client. Il s'enregistre automatiquement en tête de liste. Et mon ancien client, Will, il est en fin de liste. C'est le même processus pour tous les autres tiers. Pour les créanciers, il faudra enregistrer le nom, le numéro de téléphone. Pareil pour les débiteurs. Il faudra lui enregistrer aussi son numéro, son nom. Pour les fournisseurs aussi, il faudra enregistrer. Et pour les bailleurs de fonds. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous en avez appris davantage en ce qui concerne Syncap. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.